Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un débrief en podcast radio, un jour à Cannes, RVPB. Depuis la Croisette concernant ce jeudi 23 mai, nous sommes à 48 heures de la remise de la Palme d'Or du 77e Festival de Cannes. Et voici donc l'actualité cinématographique d'aujourd'hui au Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals. Alors notre journal est assez étoffé aujourd'hui puisque je vais vous parler aussi du palmarès 2024 qui a eu lieu hier soir concernant la semaine de la critique. Il a été dévoilé. Ensuite, deux nouveaux films entrent en compétition aujourd'hui, on va en parler. Et également le palmarès de la Cinef a été dévoilé ce soir à partir de 18h. En salle Buñuel. Alors tout d'abord, donc hier soir, le palmarès 2024 de la semaine de la critique a été dévoilé. Le Grand Prix a été remis à Simon de la Montana, donc film de Federico Luis. Le prix French Touch du jury a été remis au film Blue Soon Palace de Constance Tsang. Le prix Découverte Lights Ciné du court-métrage a été remis à Montsouris de Gilles Sella. Le prix de la Fondation Louis Roederer de la Révélation a été remis à Ricardo Teodoro et Baby de Marcelo Caetano. Le prix de la Fondation Gann à la diffusion a été remis à Jour de fête Julie Kipsquit de Leonardo Vandigil. Vous m'excuserez pour les noms, c'est compliqué de ne pas écorcher. Le prix Canal+ du court-métrage a été remis à Noxan de Sem Demireur. Et pour terminer cette 63e semaine de la critique à Cannes 2024, le prix SACD a été remis à Julie Keeps Quiet de Leonardo Vandigil. Voilà, donc suite à ce palmarès, ça c'était hier soir, mercredi 22 mai. Aujourd'hui, jeudi 23 mai 2024, donc sur le Palais des Festivals, deux nouveaux films sont entrés en compétition et le palmarès de la Cinef a été dévoilé ce soir. Alors la journée, elle a démarré à 8h30 avec la deuxième projection du long métrage en compétition présenté hier, Grand Tour de Miguel Gomez. Ensuite, à midi, deuxième projection du film en compétition présenté hier soir, Motel Destino, qui d'ailleurs a eu un accueil plutôt mitigé. C'est un film qui contient notamment de nombreuses scènes de sexe dans les motels, dans les hôtels, quoi. Voilà, de Karim Aynouz, le film. Ensuite, à 12h45 a eu lieu la conférence de presse du film hors compétition projeté hier soir, Le Comte de Monte Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Alors je vais vous en parler un petit peu puisque notre équipe était présente dans la salle, mais on n'a pas de prise de son par contre puisque c'était pas possible d'en prendre, mais vous pouvez retrouver la conférence sur YouTube si besoin, sur le YouTube du Festival de Cannes. Alors je vous ai fait quand même un petit débrief. Pierre Ninet, qui interprète Dantès, le comte de Monte Cristo, a expliqué dans la conférence de presse que la scène qui est sous l'eau s'est déroulée en apnée. Et pour anecdote, il a eu des cours avec un champion français. Et il a appris notamment 3 techniques secrètes qu'il n'a pas voulu révéler, mais très importantes, qui lui ont d'ailleurs permis de rester 3 minutes 45 en moyenne sous l'eau, au lieu d'une simple minute 30 d'habitude. Voilà, même le distributeur Pathé était stupéfait de cette scène en pensant que Pierre Ninet était doublé, mais non, c'était bien lui. Ensuite, Anaïs de Moustier a adoré interpréter son personnage Mercedes de Morcef, qui est à la fois bourgeoise et libre. Laurent Lafitte, qui interprète le procureur de Villefort, n'a pas regardé les précédentes versions cinématographiques du Comte de Monte Cristo. Venant lui-même de la comédie française, il a préféré se faire sa propre opinion du personnage sans s'influencer d'autres protagonistes. Alors il a quand même fait... nous, personnellement, on pensait que dans la conférence de presse allait être abordé quand même le jeu d'acteur de Jean Marais en Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. Effectivement, Laurent Lafitte l'a quand même évoqué, mais il n'a pas regardé le film de Jean Marais en totalité. Voilà, pour pas s'en imprégner. Et par contre, ça nous a un petit peu
interchoqués, mais bon, c'est comme ça. À la rédaction, aucun membre de l'équipe du film n'a fait allusion à la mini-série télé qui date de 98 maintenant, de José Dayan, où Gérard Depardieu était, lui, le Edmond Dantès et le comte de Monte Cristo en interprétation. Personne n'en a parlé. Voilà. Bon, après, on sait qu'il y a une affaire de justice autour de Gérard Depardieu, mais enfin, en attendant, il a quand même fait aussi le comte de Monte Cristo. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, les réalisateurs Alexandre Delapatelière et Mathieu Delaporte ont adapté ce roman d'Alexandre Dumas à leur façon. Il leur a fallu choisir leur scène spécifique pour le scénario afin que ça passe dans la durée du film de 178 minutes, il est très long. Et il est produit d'ailleurs par Dimitri Rassam. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le fils de Carole Bouquet. Et voilà. Alexandre Delapatelière et Mathieu Delaporte rêvaient de faire le Comte de Monte Cristo et ils se sont dit pourquoi pas, après les diffusions des Trois Mousquetaires, rappelons qu'ils ont fait les Trois Mousquetaires d'Artagnan et les Trois Mousquetaires Milady qui sont sortis l'année dernière en 2023 et notamment le Milady en décembre je crois. Nous on était présents, on est allé à la projection des deux Trois Mousquetaires l'année dernière, c'était vraiment des beaux films et notamment avec François Civil et Eva Green. Voilà, donc ils se sont dit pourquoi pas faire le Comte de Monte Cristo et ils ont monté le film et en avant. Alors ils ne se sont pas dit ça en fin d'année 2023, mais ils se sont dit ça en 2023 à la suite des D'Artagnan, puisque vous savez les D'Artagnan ils sont sortis au milieu de l'année 2023 et à la fin de l'année, et ensuite ça a été diffusé bien plus tard, mais voilà, c'est à la suite des D'Artagnan qu'ils se sont dit on va faire le Comte de Monte Cristo. Voilà ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse de ce beau film hors compétition. Alors ensuite à 18h, montée des marches pour l'entrée en compétition et la projection du film L'amour ouf de Gilles Lelouch. Film français d'une durée de 166 minutes. Ça sortira au cinéma le 16 octobre seulement. Les années 80 dans le nord de la France, Jackie et Clotaire grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, ils traînent et leurs destins se croisent et c'est l'amour fou. La vie s'efforcera de les séparer mais rien n'y fait, ces deux-là sont comme deux ventricules du même cœur. C'est un beau film d'amour, vous l'avez compris. Et au casting, nous avons Adèle Exarchopoulos qui interprète Jackie, François Civil qui interprète Clotaire, Mallory Vanek qui interprète Jackie plus jeune, et Malik Frika, c'est son premier film d'ailleurs, qui interprète Clotaire plus jeune. Alain Chabat interprète Papa Jackie, Benoît Poelvoorde interprète La Brosse, Vincent Lacoste interprète Geffrey, Élodie Boucher, c'est la maman de Clotaire, pardon. Karim Leclou, le papa de Clotaire. Raphaël Quenard, c'est Kiki. Et Anthony Bajon, c'est Tony. Alors, autre info du jour, le prix de la meilleure œuvre immersive a été remis juste avant le palmarès de la Cinef 2024. Donc ça, c'est le jury de la compétition immersive qui est présidé par la réalisatrice et scénariste française Marie Amachoukeli et composé de Mathias Chelbourg, Vassilikili Konsari, Uri Kranot et Raki Sied. Ils ont remis aujourd'hui, ce jeudi, le prix de la meilleure œuvre immersive à l'une des 8 en compétition qui comprenait des travaux en réalité virtuelle augmentée, projection vidéo et holographie. Et ce prix de la meilleure œuvre immersive de Cannes 2024 a été attribué à Noir, créé par Tania Demontaigne, Stéphane Fouenquinos et Pierre-Alain Giraud. Je vous ai mis la photo dans ce podcast. Alors on passe maintenant au palmarès de la Cinef 2024 qui a été remis par le jury à partir de 18h en salle Buñuel. Le jury, c'était Loubna Azabal, la présidente actrice belge, entourée de Marie Castille Mention-Char, réalisatrice, scénariste, productrice française, Paolo Moretti, programmateur italien, et Claudine Nougaret, productrice, réalisatrice française, ainsi que Vladimir Perizic, réalisateur, scénariste serbe.
Donc, ce jury de la Cinef et des courts-métrages ont décerné donc les prix 2024 et ensuite a été suivie la projection des films privés. La sélection de cette année comptait 18 films d'étudiants en cinéma choisis parmi 2263 candidats en provenance de 555 écoles de cinéma dans le monde. Voici donc les lauréats. Premier prix, Sunflower Were the First Ones to Know. De Chidanda S. Naik. Ensuite, deuxième prix ex aequo, Out the Window Through the Wall de Asia Zegalovic des États-Unis, ex aequo avec The Chaos She Left Behind de Nikos Koliukos de Grèce. Et le premier prix, comme je vous l'ai dit, c'était Chidanda S. Naik pour Sunflower Were the First One to Know, et c'est un court-métrage qui nous vient d'Inde. Et le troisième prix a été remis à Bunny Wood, qui nous vient du Royaume-Uni et qui est réalisé par Mansi Maheswari. Donc le premier prix de la Cinef est doté de 15 000 €, le deuxième 11 250 € et le troisième 7 500 €. Et les films primés seront donc projetés aussi à Paris le 3 juin au cinéma du Panthéon et au MK2 Quai de Seine le 4 juin. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site internet du Festival de Cannes la semaine prochaine pour la reprise de ces films à Paris. Allez, on poursuit la journée avec le cinéma de la plage Massé à 21h30. C'était donc la projection, c'était parce que là, à l'heure où je vous parle, c'est déjà en cours. C'était la projection du film chinois Opération Condor de 1991 de Jackie Chan, restauré en 4K exclusive d'une durée de 1 minute 57. Alors on a appris par contre hier il y avait le film Slocum et moi qui devait être diffusé à la plage Massé, on l'avait annoncé dans notre podcast et finalement la séance d'hier soir a été annulée. On l'a appris aujourd'hui. À 21h30 aussi, pour ceux qui n'auraient pas eu de place à la plage Massé, vous auriez pu, parce que là vu l'heure évidemment c'est un peu court, mais vous auriez pu aller ce soir à la projection gratuite du documentaire 21, le sport des solutions. C'était à Cannes-la-Boca, projection en plein air gratuite sur la place du marché de Cannes-la-Boca. Voilà, c'était la projection du documentaire 21. Et d'ailleurs, j'avais des infos sur ce film, mais je vous les donne quand même. C'était donc une avant-première de ce film documentaire, Le sport des solutions, en présence de qui? Du réalisateur David Blug, du footballeur brésilien Rai et de l'acteur Samuel Le Bihan, qui est d'ailleurs parrain de la 9e semaine du cinéma positif. Vous avez peut-être le temps d'y aller si vous êtes sur Cannes, d'y aller avant la fin du film pour les retrouver. Voilà, et c'est donc aujourd'hui, ça a commencé à 21h30. Et en dernière partie de la journée, de la soirée du coup, c'est à 22h, c'est la dernière montée des marches du jour, projection et entrée en compétition pour le long métrage All We Imagine As Light de Payal Kapadia. Ce film nous provient des Pays-Bas et du Luxembourg d'une durée de 114 minutes. Il sortira le 2 octobre 2024 au cinéma. Et voici l'histoire. À Mumbai, le quotidien de Prabha est perturbé lorsqu'elle reçoit un cadeau inattendu de son mari parti vivre à l'étranger. Sa jeune colocataire, Anu, essaye en vain de trouver un endroit dans la ville pour faire l'amour avec son petit ami. Un voyage dans un village côtier offre aux deux femmes un espace où leurs désirs peuvent enfin se manifester. Voilà pour ce film en compétition ce soir à partir de 22h au Palais des Festivals. C'est tout pour aujourd'hui dans notre journal radio Un jour à Cannes depuis la Croisette. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.